Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire une recherche simple et facile sur le parcours d'un ancien combattant, que ce soit de retrouver sa fiche matricule dans les registres militaires ou aussi retrouver le parcours de son régiment. Donc la première étape, c'est d'aller déjà sur le site de Mémoire des Hommes. Donc c'est le site officiel du ministère des Armées. Qui va regrouper un certain nombre d'informations, enfin qui est vraiment une très grosse base d'informations qui va être découpée par conflit. Donc, vous voyez, Première Guerre mondiale, Deuxième, Guerre d'Indochine, etc. Donc on va aller voir nous ce qui nous intéresse sur la Première Guerre mondiale. Donc on a surtout sur ce site-là en fait, c'est les morts pour la France. Donc si votre ancêtre, si vous savez que votre ancêtre n'a pas été tué au combat, globalement ça sert à rien de venir ici directement. Néanmoins, on peut quand même aller, ça ne coûte rien d'aller vérifier, ou ça permet peut-être de trouver des proches dont on ignorait l'existence. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation, il suffit de faire une petite recherche, Pierre Dupuis, on met même pas de date de naissance, etc. On met juste le nom, et donc on tombe sur un certain nombre, évidemment, puisque c'est un nom très commun, avec sa date de naissance, son département. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un peu plus d'informations sur les causes de son décès. Donc on peut aller voir les fiches, il y a énormément de documents qui ont été scannés. Donc normalement on peut voir sa fiche. Donc lorsqu'il a été tué, on la mention, c'est juste donc il est mort le 30 avril 1916 à Douaumont. Le genre de mort, tué à l'ennemi. Alors c'est souvent la mention qui est faite. Tué à l'ennemi, c'est pour dire mort au combat. Mais c'est très rare. Vous n'aurez pas de détails du type il s'est pris une balle en plein torse. Non, il n'y a pas du tout ce genre de détails là. Néanmoins, ça donne quand même un certain nombre d'informations. Si on veut en plus aller trouver sa sépulture, c'est aussi possible, puisqu'il y a là une base de données sur les sépultures de guerre. Donc on peut aller chercher depuis Pierre. Alors évidemment il y en avait plein d'autres et j'ai pas j'ai pas vérifié, mais on peut tout simplement prendre celui-ci au hasard, et on sait qu'il faisait partie du 142e régiment d'infanterie. Alors ça donne encore plus d'informations, c'est ça qui est intéressant, et que ça tombe donc à Châlons-en-Champagne, carré militaire de l'Est, et qu'elle porte le numéro 42. Donc je vous conseille vraiment d'aller fouiller sur ce site-là, parce que là c'est qu'une petite partie, mais on a donc les fusillés, on a les journaux des unités et les historiques régimentaires, ça c'est très intéressant. Sur la partie Deuxième Guerre mondiale, on a les actes de résistance, les fameux malgré nous. Donc c'est une base de données qu'on peut aller consulter à volonté, qui est très intéressante. Alors maintenant, il est fort probable que, comme moi, votre ancêtre ne soit pas tué au combat, mais vous voulez donc récupérer sa fiche matricule. Donc il faut dans ce cas-là aller dans les archives départementales du département de naissance. Donc dans mon cas, je vais aller du côté maternel de ma famille et aller trouver la fiche d'un de mes ancêtres. Donc je sais qu'il est né dans la Somme. Donc vous tapez simplement sur Google archives départementales et puis le département de naissance, et normalement il y a un service d'archives en ligne. Donc à partir de là, soit vous avez sa date de naissance et son lieu de naissance, et dans ce cas-là ça va être très simple d'aller trouver sa fiche militaire. Si c'est pas le cas, va falloir faire un petit peu de recherche. Donc si c'est pas le cas, il va falloir se donner à peu près, connaître le lieu quand même de naissance, ça va aider. Sinon il va falloir chercher dans chaque ville les actes de naissance. Donc tout est enregistré, tout est en ligne. Donc faut estimer à peu près une date de naissance. On va mettre entre 1880 et 1900, ce qui correspondrait à quelqu'un
qui aurait combattu du coup en 14-18. Hein. Donc ça peut être plus vieux. Donc il suffit juste d'aller récupérer ça. Et donc vous voyez, vous avez un certain nombre de documents. Donc la problématique, hein, c'est que vous voyez par exemple là, ce document couvre la période 1792 à 1902. Donc c'est très large. Donc voilà, vous avez donc les noms de famille, hein, les prénoms et la date de naissance. Donc le document commence bien en 1792. Donc il va falloir fouiller un petit peu ça sur chaque année évidemment, mais au moins c'est classé par ordre alphabétique. Donc ça devrait quand même vous faciliter un petit peu la tâche. Alors pourquoi c'est important d'avoir sa date de naissance ? Eh bien parce que le service militaire à l'époque c'est 20 ans plus tard. Donc il vous faut absolument la date de naissance, vous rajoutez 20 ans et vous avez automatiquement la date du service militaire, qui ensuite va vous permettre d'aller récupérer dans les registres le registre matricule. Donc ayant déjà fait la recherche, hein, je sais que donc c'est le bureau de recrutement de Péronne. Il est né en 1888, donc je vais chercher entre 1907 hein, et 1909. Donc vous allez maintenant pouvoir consulter les tables en fait hein, avec le nom de la personne et son numéro de matricule. Donc vous voyez que vous avez bien chaque nom et donc le nom, prénom et surtout le numéro qui nous intéresse, hein, cette colonne-là, le numéro de matricule. Alors ce numéro de matricule est important parce que si vous avez besoin d'aller fouiller dans les archives militaires, ce n'est pas classé par ordre alphabétique, c'est classé par numéro de matricule. Donc au lieu de vous taper 1000 ou 2000 pages, eh bien vous avez là directement la bonne page, quoi. Alors certains sites d'archives hein, vous proposent directement de fouiller par nom, ce qui vous permettrait d'éviter les étapes précédentes, mais je les ai quand même présentées parce que c'est comme ça qu'on fait, et selon le site de votre département, il est probable que vous ayez à le faire. Donc si vous avez déjà quand même sa date de naissance, vous mettez 20 ans, vous prenez le bureau de recrutement qui vous semble cohérent, donc il est, donc moi je rappelle hein, 1888, donc 20 ans plus tard 1908, donc je vais prendre cette date là, et son nom de famille c'est Loilieu, donc on va rechercher directement par le nom. Voilà, donc on retrouve sa fiche, donc c'est bien mon ancêtre hein, puisque j'avais déjà moi les données, j'avais déjà sa date de naissance, donc c'est bien lui. Donc si on ouvre sa fiche, voilà, donc on a bien sa fiche hein, et surtout ce dont je parlais précédemment, c'est le numéro matricule ici. Donc comme je le disais, il va peut-être vous falloir, selon les archives départementales, obtenir absolument ce numéro pour pouvoir ensuite feuilleter les registres, ou alors vous aurez peut-être la chance d'avoir une recherche par nom de famille. Donc ça vous donne tout un tas d'informations sur voilà, son lieu de naissance, sa profession, là, cultivateur. Ça peut aussi donner le nom et le prénom de ses parents, ce qui peut être intéressant si on veut aller encore plus loin dans la recherche. Une description hein, avec la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc. Donc ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de savoir dans quel régiment il a servi. Donc ici, vous allez avoir un petit peu un historique, un cours historique hein, de ce qu'il a fait, et ici les affectations. Donc on voit qu'il a été au 8e, je crois que c'est bataillon de chasseurs à pied, et après il a été au 120e régiment d'infanterie de Péronne, puisque il était domicilié à côté de Péronne. Donc on peut lire que voilà, il y a sa période ici là sur la première partie, c'est sur son service militaire, donc en 1909. Voilà, il est envoyé en disponibilité le 24 septembre 1911, parce que ça durait 2 ans. Et donc rappel à l'activité par décret du 1er août 1914, hein, donc c'est la mobilisation générale. Il arrive au 2 août 1914, il est juste homme de corvée au début.
Il est renvoyé le 11 et finalement il revient le 27 octobre 1914 et il est rappelé au 120e d'infanterie. Voilà, donc on suit un petit peu son parcours. Et à la fin, ça se corse un petit peu pour lui, puisque le 6 novembre 1915, il est rapatrié pour gelure des pieds, gangrène consécutive des articulations de tous les orteils de pied. Voilà, donc on peut avoir d'autres informations. Donc il a été évacué en fait, hein, et on a encore un petit texte ici. Voilà, évacué. Il a été quand même décoré de la médaille militaire, hein, avec la citation suivante. Très bon soldat, a eu les pieds gelés le 14 avril 1915 à la suite d'un séjour particulièrement pénible dans les tranchées amputé de 8 orteils. Alors ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est même aller voir dans le journal officiel, puisque on a journal officiel du 27 juin 1916 ici, donc il suffit juste de mettre ici journal officiel 1916, on met la date, hein, et on a tout directement de disponible. Donc 27 juin 1916, on prend le premier qui vient et voilà, on a le scan là immédiatement. Donc c'était la page 5599. Voilà, donc on a tous ceux qui ont obtenu la médaille militaire. Donc la médaille militaire, alors pour avoir déjà regardé, je crois que c'est à la prochaine page. Voilà, ici, Loyalieu Jules Pierre Louis, donc c'est bien lui. Soldat au 120e régiment et 8e compagnie. Et au final, bon, le texte, hein, c'est juste ce qui est déjà écrit sur sa fiche, mais au moins c'est toujours sympa d'aller voir quand même et de retrouver une trace de plus, hein, de son ancêtre. Alors, on peut aussi regarder que celui du dessus a aussi été amputé de 8 orteils et l'autre en dessous c'est carrément les 2 pieds. Bon, rien de très joyeux là-dedans, mais bon, ça fait partie de leur parcours. Alors en revenant sur la fiche, on peut, ce qui est intéressant, c'est que comme on sait qu'il a été au 120e régiment, et ben c'est simplement de trouver le parcours de ce régiment-là. Donc pour ça, on va revenir sur le site de Mémoire des Hommes. Oui, j'avais déjà préparé la recherche. Donc vous allez sur la partie Première Guerre mondiale. Vous avez d'une part les journaux et d'autre part les historiques. Donc historique des régiments, c'est ce qu'on va regarder. Donc encore une fois, hein, c'est pas bien compliqué. En quelques clics, on trouve énormément d'informations. Donc on va sélectionner ici le type d'arme, donc il était dans l'infanterie, le type d'unité, tout simplement c'est un régiment d'infanterie, hein, il n'y a pas d'autre chose. Et on va avoir ensuite la liste de tous ces régiments, donc le 120e régiment d'infanterie, donc à chaque fois qu'il y a un régiment d'infanterie, il y a aussi un régiment d'infanterie territoriale, donc c'est pas le RIT, c'est bien le RI qui nous intéresse. Alors, on a 4 documents disponibles. Donc en fait, hein, vous prenez, enfin il suffit d'ouvrir, hein, d'aller voir, de fouiller un petit peu, et vous voyez que ça renvoie même vers le site Gallica. Et donc on a le livre, hein, qui reprend tout l'historique. Et en fait, cet historique, c'est le journal de bord du régiment, puisqu'on va avoir, voilà, tel jour à telle heure, il s'est passé telle chose. Il y a quelques cartes aussi, c'est assez intéressant. Donc voilà, 8h50, le général, etc. 9h30, 9h45, etc. On a aussi le décompte des tués et des blessés et des personnes hors de combat. Alors c'est assez impressionnant de voir le nombre qui augmente tous les jours. C'est aussi intéressant à lire, donc je vous conseille fortement, hein, de parcourir ces sites-là. Je mets un autre site en description, c'est le site le tableau d'honneur de la guerre de tous ceux qui ont reçu la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire. Alors moi je retrouve pas mon ancêtre, mais bon, c'est vous mettez juste voilà un nom
votre nom, vous regardez et vous avez ici les résultats au niveau des pages. Et ce qui est assez sympa quand même, c'est que non seulement on a un petit texte hein, sur la personne, ce qu'il a fait, voilà, a été tué d'une balle en plein cœur en arrivant sur la tranche ennemie, bon c'est très sympa encore, mais on a des photos quoi, donc ça c'est quand même pas mal de pouvoir retrouver une photo. Voilà, donc tout ça juste à partir de un nom et une date de naissance, c'est quand même pas mal. Donc c'est vraiment hein, ce que je vous disais, hein, c'est le cœur. Hein. Pour avoir cette fiche-là qui va vous donner autant de renseignements, il faut absolument un lieu de naissance, ou en tout cas, on va dire un département ou une zone de naissance, et une date de naissance. Et 20 ans plus tard, de cette date-là, on a donc la date de service militaire. Alors, juste une petite parenthèse au niveau de la Marine nationale, puisque j'ai un ancêtre qui était marin, puisque du côté paternel, c'est plutôt des origines bretonnes. Et en fait, donc dans sa fiche, j'avais aussi hein, son affectation, mais je ne savais pas s'il avait servi sur un navire. Donc j'ai simplement contacté hein, les archives de Lorient. Voilà, le service historique de la défense à Lorient. J'ai envoyé un mail avec le registre matricule, le nom et la date de naissance. Et ils ont pu me répondre très rapidement que oui, il a bien été sur un navire. Donc vous pouvez encore pousser un peu plus vos recherches. Hein, n'hésitez pas, je pense, à contacter hein, les services d'archives des différentes armées, quoi. La vidéo touche à sa fin sur la recherche du parcours hein, d'un combattant. Donc n'hésitez pas à aller sur ces différents sites, hein, à fouiller vraiment les différentes rubriques. C'est vraiment intéressant. À aller voir un petit peu dans les archives départementales de chaque de vos ancêtres, hein, tout simplement. Il y a vraiment énormément de documents qui sont scannés. Donc c'est vraiment intéressant à faire au moins une fois par curiosité. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt.